Bonjour, Quiltmania pour la rentrée vous réserve une surprise qui paraîtra dans le magazine 87 janvier-février 2012. En effet, Yoko Saito nous a concocté un quilt mystère qui vous sera présenté tous les 2 mois avec explications, coupes, fournitures. Et nous, régulièrement, on se retrouvera donc pour avancer dans ce quilt. Le premier bloc, le voici. Donc le thème favori donc, de Yoko, bien sûr, les maisons. Donc on vous présentera tous les 2 mois un bloc de maisons. Ce quilt aura pour dimension finale 120 par 150. Et donc aujourd'hui nous allons aborder la technique d'appliqué inversé pour réaliser ce premier bloc. Donc pour réaliser ce bloc, il nous faut dans un premier temps donc naturellement les tissus qui sont annoncés dans les fournitures du magazine 87. Donc un tissu de fond, un rectangle de 44 par 32. Et les différents tissus qui serviront aux appliqués. Une petite mousse, le découvite et la colle spéciale appliquée. Des crayons à papier, enfin crayons bleus effaçables à l'eau, enfin tout ce qui nous permet de prendre des repères et noter. Des fils plutôt assortis au tissu employé, aiguilles et fils. Donc pour commencer, vous allez sur le rectangle de fond tracer les dimensions finales, c'est-à-dire 40 par 28 cm, en les centrant bien sûr par rapport à votre tissu. Ensuite, donc, nous avons là donc, les gabarits, enfin le dessin global. Vous allez le scotcher sur la fenêtre bien sûr et scotcher dessus le tissu en centrant tout ça de manière à ce que vous puissiez reporter ensuite avec votre crayon et par transparence les grandes lignes du motif à appliquer. Alors un petit détail quand même, c'est qu'il faudra que donc, la base des maisons soit recouverte par l'appliqué futur. Donc il faudra que les maisons, le bord des maisons viennent reposer sur la base du tracé final du rectangle de fond. Donc une fois que votre motif est reporté, vous allez donc vous servir, découper vos gabarits dans votre planche, sur votre planche, et puis sur l'arrière des tissus appropriés, vous allez tailler vos gabarits. Alors donc, on aura coupé un mur de maison, un deuxième mur. Alors sur ces tracés, sur ces tissus constituant les murs de la maison, vous allez reporter également l'emplacement des fenêtres, les différentes fenêtres et de la porte. Ensuite, j'ai préparé donc les petites bordures de murs, portes, les carrés de fenêtres, donc un peu plus grands parce que justement ce sera de l'appliqué inversé. Donc il faut prévoir un carré plus grand qui sera glissé sous le tissu, mais ça on le verra plus tard. Et puis les pans de toiture. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons donc nous occuper de cette maison-là. Ça vous permettra de réaliser ensuite la seconde maison. Donc vos gabarits sont reportés sur l'arrière de vos tissus. Et la première chose, je reprends le modèle, sera d'appliquer, je prends d'abord cette maison-là, d'appliquer donc cette barre sur le tissu de fond du premier mur. Donc alors, c'est donc je resitue là sur mon tissu de fond. Je vais donc préparer ma bande, donc je coupe une longueur suffisante, un petit peu plus pour que ce soit pris ensuite dans les coutures. Alors chacune a sa technique d'appliquer. Moi c'est vrai que j'utilise la colle
spécial tissu. Donc je vais en mettre sur ma bordure de tissu des deux côtés. En fait, sur ce qui va me servir ce qui servira de marge de couture. Je vais rabattre la marge de couture, voilà, sur l'envers du tissu, et ça nous évite en fait de bâtir. C'est une colle qui se travaille très bien, qui ne durcit pas vraiment le tissu. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je peux, si vous voulez, plutôt que de mettre des épingles, vous remettez un petit point de colle pour le maintenir en place, pour maintenir ce petit appliqué sur le tissu de fond. Voilà, et je vais le maintenir en place comme ça. Éventuellement une petite épingle ou deux. Ah. Et ensuite, vous allez préparer votre aiguillé donc de fil se rapprochant, donc assorti au tissu que vous appliquez. Donc ici, en l'occurrence, je mets un fil marron. Je fais un petit nœud. Et je vais d'un bord à l'autre de l'appliquer faire des petits points glissés. Donc en fait, je vais légèrement sous le tissu, je reviens un tout petit peu plus loin sur le bord et je tire un peu sur mon fil pour le faire disparaître le point dessous. Voilà, donc vous allez faire ça jusqu'à l'autre extrémité et des deux côtés. Alors ce que je vous conseille, c'est de préparer le deuxième mur de la maison de la même manière, parce qu'ensuite, une fois que ces deux appliqués seront faits, on pourra piécer ces deux parties-là. Donc nos deux bandes sont appliquées sur le milieu de chaque mur de la maison 1. Et maintenant, on va faire un piécé que l'on appelle, c'est-à-dire superposer endroit contre endroit nos deux bords de mur et les assembler donc le long de la marge d'un point à un autre avec un petit point d'assemblage. Donc un petit point, deux ou trois petits points arrière pour démarrer, on ne fait pas de nœud. Voilà, et je vais mettre quelques épingles pour maintenir en place les deux morceaux. Donc on fait attention aussi à ce que nos deux petites barres appliquées se superposent. Et c'est parti pour une petite couture à petits points. Donc quelques points endroits, un point arrière et on repart en point avant. Voilà, des petits points pour que ce soit bien solide quand même. Et vous allez réaliser cet assemblage jusqu'à l'autre angle. Donc nos deux murs sont assemblés donc par cette couture ici. Je vais tailler naturellement ce qui dépasse des petites barres qui traversent le mur. Et puis là, on va donc maintenant appliquer sur notre tissu de fond ces fameux murs de maison.
Donc il va falloir, donc si on réfléchit un petit peu, ici la base sera recouverte par les piécés à venir. Cette bordure de haut de maison sera recouverte par la toiture. Là également, on aura cette partie-là qui viendra se positionner dessus. Donc en fait, il nous reste à appliquer le bord de ce mur et celui-ci. Donc pareil, vous allez ici en coller votre marge de couture, la rabattre sur l'envers. On fait pareil de l'autre côté. Pardon. Voilà. Vous rabattez. Vous allez donc positionner, puisqu'on a tracé des repères, vous allez vous servir de vos repères pour positionner vos murets. Un petit coup de colle ici pour maintenir en place. Voilà. Donc ça c'est juste pour nous aider et éviter d'épingler ou de bâtir. Hein. Ça ne nous empêche pas bien sûr de coudre. Voilà, donc ça tombe impeccable. Donc là pareil, vous allez reprendre votre aiguille avec le fil donc clair, puisqu'on va appliquer un tissu clair. Et on redémarre avec notre petit point glissé. D'un bord à l'autre de notre mur, de droite et de gauche. Voilà, je vous laisse faire les deux côtés. Donc maintenant nous allons positionner le pan de toiture ici. Donc dans un premier temps, dans la mesure où pratiquement toutes les parties de cette toiture seront visibles, vous allez créer retourner votre marge de couture tout autour et venir positionner cette toiture, donc cette partie sur le mur, le premier mur de la maison, et cette deuxième partie donc cachée par la pointe du deuxième mur. Vous allez donc appliquer avec un fil assorti au tissu tout autour, sauf sur cette zone-là qui sera recouverte, hein, parce que nous allons, une fois que ce sera appliqué, nous allons les vider ici, pour qu'ensuite on soit à l'aise pour réaliser les appliqués inversés qui viendront ensuite. Voilà. Donc voilà, notre toiture est appliquée. La partie cachée donc, est évidée et on rabat dessus la pointe du mur. Vous allez préparer donc cette pointe de toiture en rabattant tout autour les marges de couture et à nouveau prendre un fil donc assorti et appliquer tout autour la pointe de toit. Donc nous passons à l'appliqué inversé de nos fenêtres. Je vous avais demandé de reporter le pourtour de chacune sur le tissu des murs de la maison. Vous allez à l'intérieur du tracé marquer votre marge de couture au crayon et avec des petits ciseaux fins, sans tailler le tissu de fond, simplement en prenant le tissu du dessus, vous allez évider cette partie-là. Donc enlever la partie interne de la fenêtre, quoi. On va faire ça en deux temps. Voilà. Et on enlève carrément la petite pièce. On conserve la marge de couture, bien sûr. Et une fois que vous avez enlevé cette petite partie,
vous allez couper les angles. Voilà, donc le tissu du dessus est enlevé, faisant apparaître celui du dessous. Alors l'objectif maintenant, c'est de replier cette marge de couture sur l'envers. On la reporte sur l'envers. Ah. Ça vient de ça. Voilà, vous marquez bien les plis. C'est un petit jeu de patience, mais en y mettant le temps, on y arrive. Bon. Vous allez glisser dessous, alors, soit par le petit trou, soit par cette fente-là, le carré de tissu qui va servir finalement à l'intérieur de la fenêtre. Mettre des petites épingles, et puis là je vais vous demander de bâtir tout autour de manière à maintenir en place cette marge de couture. Voilà, un fil de bâtir rapidement. On porte la couleur. Là, en prenant toutes les épaisseurs. On maintient en place le tout avec ce point de bâti. Bon, les angles ne sont pas forcément très propres, mais on viendra ensuite faire un point de broderie sur toutes ces bordures de fenêtre. Ça permettra d'avoir des choses bien terminées. Voilà, enlevez les épingles au fur et à mesure parce qu'elles sont gênantes. Voilà, mettez propre le plus possible les angles. Ramassez tous les petits fils qui traînent. Et on enlève les épingles. Voilà. Donc, comme pour l'appliqué traditionnel, on va appliquer le rentré en faisant un petit point glissé, pareil. Voilà, donc tout autour de la fenêtre, vous nous faites des petits points invisibles. Bon, vous pourriez également faire un point, un point plus grossier dans la mesure où il sera caché, je disais tout à l'heure, par le point de chaînette. Donc si vous n'arrivez pas à faire des choses trop propres, ce n'est pas non plus dramatique puisqu'on y revient ensuite. C'est juste pour bien appliquer la bordure de fenêtre et que ce soit solide. Donc tout autour, vous réalisez votre point invisible.
Donc, l'appliqué inversé est réalisé autour de la fenêtre. Vous allez pouvoir maintenant ôter votre fil de bâti tout autour. Et puis préparer le coton à broder pour réaliser le point de chaînette. Voilà. Donc, un petit coton foncé pour bien marquer la broderie. Et puis vous allez broder tout en bordure de la petite ouverture avec un point de chaînette. Des petits points réguliers. Qui vont donc représenter les huisseries de l'ouverture. Donc vous allez faire ça tout autour. Vous allez même pouvoir vous permettre de marquer les carreaux de la fenêtre comme Yoko nous l'a fait là. En fait, les ouvertures et les carreaux. Alors vous allez faire ça pour toutes les ouvertures, même la porte, hein, sans problème. De la même manière, vous évidez le centre de l'ouverture. Tout en conservant une marge de couture, vous rentrez la marge de couture sur l'envers du tissu. Vous glissez dessous, parce qu'il représentera l'intérieur de votre maison. Donc un carré un peu plus grand bien sûr que l'ouverture. Et ensuite avec un bâti, vous viendrez tenir ça en place. Ensuite un point invisible, on enlève le bâti et un petit point de bouclette tout autour. Voilà, donc de la même manière, vous pourrez réaliser l'autre maison. Et la prochaine fois, on pourra aborder les appliqués des arbres, du petit chien, de l'oiseau, ainsi que les piécés qui viendront s'appuyer sur le bas du bloc.